Gameloft vous présente le talk iPhone. Gameloft. Le talk iPhone. Jérôme Colombin, François Sorel. Bonjour à tous et bienvenue, c'est parti pour le Talk iPhone numéro 10. Eh bien dites-moi, c'est que ça fonctionne s'il y a un numéro 10 quand même, hein Jérôme Colombin, bonjour. Salut François, on est arrivé jusque-là, c'est vrai, grâce à vous qui nous écoutez et qui êtes de plus en plus nombreux tous les 15 jours à nous retrouver sur le web dans le Talk iPhone. Et oui, rappelons que vous êtes maintenant entre 8 et 10 à nous écouter chaque semaine. Oh non, 8 et 10 millions. Ah, 8 et 10 millions Oui. quand même. C'est énorme. Il faut que je vérifie les statistiques, mais je crois que c'est quelque chose comme ça. À quelques millions près, on n'est pas loin. Bon, en tout cas, on est très heureux de vous retrouver. Pendant une demi-heure, on va brosser ensemble toute l'actualité de l'iPhone, de l'iPod Touch, parler encore de l'iPad qui va arriver avec le jeu sur iPhone, Jérôme. Le jeu vidéo, l'iPhone est-il une console de jeu digne de ce nom? On en parle avec notre partenaire Mobile Mag. Et puis Jérôme, on reviendra sur cette info qui a fait beaucoup de bruit il y a une dizaine de jours. App Store est censuré. En tout cas, Apple censure l'App Store. Oui, Apple passe carrément l'App Store au Karcher pour faire disparaître toutes les applis Tiens, coquines. il y a une paire de seins là. Oh, il y a un bikini là. Tu vas t'ennuyer maintenant sur l'App Store. Ah ben oui. On verra aussi, Enfin, François. heureusement, il reste des applications sympathiques. Bah heureusement. oui, c'est pour élever tes poneys par exemple. tu vas adorer. Ouais. Bon, on essaiera de voir aussi un petit peu à quoi va ressembler le futur iPhone grâce à des indiscrétions signées iPhone.fr. Et puis comme d'habitude, Jérôme, quelques applis coup de cœur, des astuces et le répondeur du Talk iPhone. C'est pas un bon menu ça, bien dodu? C'est parti. Alors François, cette semaine encore, c'est un véritable déluge de messages. Ah bah oui. Qui sont arrivés sur le répondeur du Talk iPhone. D'ailleurs, il faudrait qu'on invente un parapluie à répondeur, si tu veux, pour pas qu'on s'en prenne sur la figure. Non, mais là, surtout, moi je m'inquiète, c'est qu'on n'aura plus de place pour parler. En fait, on va vous laisser les clés de la boutique. Voilà, on va vous laisser les clés de la boutique, vous montrer un peu comment ça marche, et c'est vous qui allez faire le Talk iPhone. Exactement. Avec vos messages. Bon. Non, parce que c'est un vrai succès, on le dit, on le répète encore une fois, on est vraiment impressionnés, on vous remercie de tous les messages que vous nous laissez. Ouais. Première salle du répondeur du Talk iPhone numéro 10, c'est parti. Le répondeur. Bonjour François et Jérôme, ici Caroline à nouveau à Aix. J'ai un retour et une remarque à faire sur l'appli suggérée par Benjamin, la Touch Mouse de Logitech. Moi, ce que j'aimerais plus encore que d'avoir une souris qui permette de commander à distance un ordinateur ou donc mon iMac, puisque j'ai déjà acheté la souris sans fil d'Apple, c'est qu'en fait, ce qui est sur mon écran distant soit reproduit sur mon iPhone. Comme ça, je peux voir, parce que ne serait-ce que quand on se met assis dans un canapé quelques mètres d'un écran, on voit plus, donc on peut même pas surfer à distance. Et donc par exemple, si on est sur YouTube, qu'on cherche dans des vidéos, on voudrait pouvoir les voir sur son iPhone, mais qu'elles s'affichent en grand ensuite sur son écran distant. Pareil, quand on veut télécharger des films, faire de la VOD, ça ce serait génial. Donc je ne sais pas si vous connaissez une appli qui fait ça. Merci, à bientôt. Bonjour, c'est Dove de la Tour du Pin. Je suis un vrai fan de notre précieux depuis sa sortie en France. Et je voulais signaler une astuce bien pratique que j'ai découvert par hasard concernant les conversations SMS-MMS. Si vous voulez retourner au début d'une conversation pour la lire entièrement ou pour charger les messages plus anciens par exemple, vous aurez remarqué que naviguer avec le doigt est assez fastidieux si on en a pas mal de messages. En fait, c'est possible de remonter instantanément en haut de la conversation. Il suffit d'appuyer sur l'heure du téléphone qui se situe entre l'opérateur à gauche et le niveau de la batterie, tout simplement. Voilà, bonne continuation au Talk iPhone et à bientôt. Je m'appelle Adam et j'adore votre émission. Et j'aimerais savoir s'il y a une appli pour regarder la télé gratuitement et directement sur iPod Touch. Bonjour, Gauthier de Seine-et-Marne. Je me permets de vous laisser un message concernant des lunettes MyView. Ce sont des lunettes que l'on connecte à un iPod ou un iPhone. Et elles permettent de regarder des films comme si on avait un écran de télévision de nouvelle génération, écran plat, avec un recul de 3 mètres. Ces lunettes sont absolument géniales parce qu'elles permettent de ne pas perdre la perception de ce qui se passe autour de vous. Il y a aussi des écouteurs intégrés qui sont complètement étanches, ce qui fait que les personnes qui sont à côté de vous n'entendent strictement rien. Et ça permet quand même de regarder les vidéos qu'on a sur son iPhone avec une qualité qui est pas égalable parce que la taille de l'écran est vraiment démultipliée. Voilà, donc je recommande vivement l'acquisition de ces lunettes.
En ce qui concerne le prix, il faut compter à peu près dans les 129-130 euros. Voilà, merci, bonjour à tous. Merci pour vos messages. Alors comme d'habitude, hein, Jérôme, il faut le préciser, nous ne répondrons pas à tous les messages que vous nous laissez. Le but du jeu, c'est parce qu'on les comprend pas tous déjà. Voilà, Non, ça c'est vrai, c'est la première chose. Et le but surtout, c'est que vous répondiez vous-même. C'est-à-dire que si vous entendez un message d'un auditeur et que vous avez envie d'y répondre parce que vous avez la réponse, là encore une fois, vous prenez vos petits iPhones, vous appuyez sur le dictaphone, vous laissez votre message, vous l'envoyez à l'adresse suivante. Le talk iPhone @lachaînetechno.com. Elle le dit bien, Bénédicte. Hein. Ah, Bénédicte, elle est vraiment très très forte. Bon, ne nous envoyez pas non plus de mails, hein, des questions par mail parce que... On sait pas lire déjà. Premier point. Et puis non, on pourra pas répondre. En revanche, n'hésitez pas à poster des messages sur le site letalkiphone.com dans la partie réservée aux commentaires. Voilà, vous nous laissez vos petits commentaires, comme ça tout le monde pourra réagir. Voilà. Je voudrais juste quand même qu'on commente un tout petit peu là, le dernier auditeur qui parlait de ces lunettes qu'on peut brancher sur l'iPhone pour avoir la sensation d'être devant un grand écran. Oui. On a essayé ça, François. Oui, on a essayé, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est très courant aux États-Unis, beaucoup moins en Europe et particulièrement en France, où on ne voit pas ça dans les magasins spécialisés. Aux États-Unis, dans toutes les boutiques de gadgets, il y a ce produit-là. Alors évidemment, avec Jérôme, on s'est rué dessus. On s'est dit, waouh, on va acheter ça pour l'avion, etc. Voilà. Et ben non. On a été un peu déçus quand même. Hein. C'est vrai, ouais. Rappelle-toi, déjà, je me souviens qu'il y avait deux modèles, un en basse résolution et en 4 tiers, donc c'était pas très sympa. Bon, celui-là, il faut le laisser tomber directement. Il y avait un autre modèle beaucoup plus évolué, mais qui était très cher. Ouais, qui était à 300 et quelques dollars, je crois. Hein. Voilà, donc c'était pas dans nos moyens, carrément. Non, on a laissé tomber. On l'a reposé comme ça, on est parti en faisant. Bon, voilà, donc on n'est pas tellement emballé par les lunettes. Je pense que ça peut s'améliorer encore. Oui, et moi j'aimerais bien en fait qu'il y ait encore une résolution supérieure en fait pour qu'on se rapproche de la HD. Ça serait vraiment le top. Oui, il faut de la 3D dans les lunettes. Hein. L'iPhone en 3D carrément. Pas de la 3D, mais une bonne résolution. Mais c'est vrai que le concept est sympa. Il faut prendre des bonnes résolutions. Le talk iPhone. Et donc nous sommes avec Benjamin qui fait partie, vous le savez, de la communauté du site iPhone.fr. Bonjour Benjamin. Bonjour François, bonjour Jérôme. Alors, comme régulièrement, on se connecte avec la rédaction d'iPhone.fr pour faire le point justement sur toute l'actualité, on va dire, forte du moment. Et on va commencer par cette information surprenante. Apple a décidé de censurer l'App Store, Benjamin. Oui, parce que donc, dans l'App Store, on trouve de tout, et particulièrement des applications à caractère sexuel. Donc, Apple a fait le tri. 5000 applications ont été supprimées de l'App Store. Donc, ils ont fait le ménage. Voilà, le ménage parmi toutes ces applications. Dans les colonnes du New York Times, le vice-président marketing d'Apple, Phil Schiller, s'est expliqué sur le pourquoi. Alors c'est très simple, Apple a reçu des plaintes de la part des femmes parce que selon les femmes utilisatrices de l'iPhone, ces applications sont dégradantes pour la femme et certains parents étaient furieux que leurs enfants puissent accéder à ces applications malgré la signalétique interdite aux moins de 18 ans. Tout le monde pouvait télécharger ces applications. Donc Apple a réagi 5000 applications supprimées en une journée et puis ils continuent le ménage doucement. Par contre, néanmoins, certaines applications restent disponibles sur l'App Store, comme par exemple Playboy. Alors la raison, c'est que c'est Playboy, tout le monde connaît, c'est très connu par le public. Ça, c'est l'explication d'Apple. C'est connu par le public, c'est largement disponible et les gens l'acceptent, donc on le garde sur l'App Store. Voilà. Enfin, c'est quand même 2 poids 2 mesures finalement. Hein. On garde les gros et on éjecte les petits. Et puis ce qui est amusant, c'est que tu dis des plaintes des femmes. Alors on va préciser, c'est sans doute les femmes américaines qui sont particulièrement prudes. Mais Benjamin, en plus, c'est parfois des applications vraiment, enfin, c'est pas méchant, quoi. C'est 3 filles en maillot de bain, c'est ça ? Ah oui, la plupart du temps. Mais voilà. Donc Apple a fait le tri. Oui, 3 filles en maillot de bain. Il y a 4 parfois. Enfin, voilà, 4 ou plus. Mais bon, voilà. C'est certaines. Voilà. Donc Apple a fait le tri. Moins 5000 pour l'instant, ça va continuer. Donc voilà, Apple s'est exprimé là-dessus, donc la plainte des parents. Par contre, on continue à voir Playboy ou même d'autres magazines qui restent disponibles. Moi, je trouve que c'est aussi un aveu de faiblesse par rapport à l'iPhone qui, en fait, n'a pas de vrai contrôle parental efficace. Hein. Et ce qui est d'ailleurs étonnant, parce qu'aujourd'hui, tous les objets de divertissement, qu'ils soient connectés ou non, ont un contrôle parental. Pourquoi il n'y a pas de contrôle parental sur l'iPhone ? Mystère. Oui, alors moi je crois que cette censure de l'App Store, en fait, simplement, ils sont en train de préparer le terrain pour l'iPad. Hein. Ça sera un objet familial, l'iPad. Il faut que ce soit net, bien rangé et aseptisé, carrément. Ah oui, c'est possible. Il y aura une autre catégorie de public, peut-être, qui sera avec l'iPad. Hein. Donc, Apple prépare le terrain. Oui, puis on dit aussi qu'il pourrait y avoir peut-être une rubrique à part avec les contenus, ce qu'on appelle les contenus explicites. On verra. Benjamin, alors autre sujet d'actualité, cette fois-ci
on va dire un peu secret, c'est quelques informations qu'on pourra avoir concernant le nouvel iPhone qui devrait sortir dans les mois qui viennent. Ça commence à se préciser, les développeurs commencent à avoir des informations? Oui, oui, parce que en fait, les développeurs donc ont accès à une plateforme réservée aux développeurs avec la possibilité de télécharger le SDK d'Apple. Donc là, qui vient de sortir la 3.2 bêta 3. Donc en fait, Alors attends, le SDK, donc c'est c'est le kit de développement en fait des applications, tout simplement. oui, voilà, c'est ce qui permet aux développeurs de créer des applications, hein. Voilà, et donc ils peuvent voir l'interface de l'iPhone, la nouvelle version qui n'est pas disponible au public pour permettre de développer justement leurs applications. Et dans ce nouveau SDK 3.2, la bêta numéro 3, on observe la possible présence dans le futur iPhone d'une caméra en façade, la possibilité, voilà, et de passer donc des appels en vidéo. Et concernant l'appareil photo, on n'a pas le nombre de mégapixels, mais qui sensiblement devrait augmenter, mais la possibilité d'avoir du zoom et un flash pour les photos. Pour les photos, Bien. hein. Pas le flash, mais le flash pour les photos. Oui, pas le flash d'Adobe. Celui-là, on l'attend Voilà. toujours, hein. Apple, pour l'instant, s'est exprimé hors de question. Voilà. Donc ça, et alors, il y a une autre petite modification. Vous savez, quand vous prenez une photo, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez pas zoomer, enfin, vous pouvez juste zoomer, mais vous ne pouvez pas la recadrer. Et donc, avec cette nouvelle version, il sera possible de faire des rotations et de recadrer une image. Mais ça, ce sera sur un nouveau terminal, un nouvel appareil. Alors, je pense que le flash et le zoom, ce sera pour le futur iPhone. Par contre, le recadrage, il est possible que ce soit juste dans un mois. Voilà, Apple sort une nouvelle version pour l'iPhone, disponible sur l'ensemble des iPhones. Et certaines fonctionnalités pourraient être présentes sur les iPhones actuels. En revanche, Benjamin, aucune date concernant la sortie éventuelle d'un nouvel iPhone, hein, encore. Non, Apple ne s'est pas exprimé là-dessus. Donc, on avait entendu mai, mars, mais d'autres disent juillet. Voilà, on n'a aucune date officielle. Il y a toujours les rumeurs. Alors, moi, j'ai entendu ça. Non, aucune date officielle d'Apple. Voilà. Bon, bah c'est bien, Benjamin, d'aller farfouiller dans le SDK pour pouvoir nous livrer des infos comme ça en avant-première. Avant qu'on se quitte, une petite astuce. Je crois que tu as des choses à nous apprendre sur l'usage de la calculatrice. L'astuce de la semaine. Ah oui, alors en fait, quand vous tapez sur votre calculatrice, mince, vous avez fait une erreur, vous allez trop vite, vous faites autre chose en même temps, pour supprimer un chiffre. Qu'est-ce que vous faites? Alors, vous posez votre doigt sur l'écran, là où il y a marqué tous les chiffres, sur la droite, et vous slidez vers la gauche. Et vous allez voir, le dernier chiffre va se supprimer. Voilà, c'est la petite astuce du jour, mais donc voilà. Alors, slider, ça veut dire en fait faire avec le doigt un aller gauche-droite, hein, c'est ça, hein, rapidement. Hein. Moi, je le fais droite-gauche. Alors, peut-être que gauche-droite, ça marche, mais Ouais, ça marche aussi gauche-droite. voilà. En fait. Vous faites dans le sens que vous voulez, mais voilà. Comme ça Plus supprime vite. le dernier chiffre. Voilà. Ah oui, il faut le faire vite, voilà. Et ça marche bien, c'est plutôt sympa, bravo. Mais merci. On va rajouter ça sur notre encyclopédie des astuces, hein. Merci beaucoup, Benjamin. Merci à vous. Voilà, Benjamin qui fait partie de la communauté du site iPhone.fr qui est le partenaire du Talk iPhone. À très vite, Benjamin. À très vite. Au revoir. Le Talk iPhone. Toute l'actualité de l'iPhone et de l'iPod Touch. Alors le Talk iPhone, vous le savez, c'est aussi des tests d'appli, des avant-premières. Et Jérôme, là, on va faire le point sur une appli française. Une appli française toute fraîche qui vient d'arriver sur l'App Store. Ça s'appelle TikiSurf. C'est tout simple, c'est un navigateur internet qui vous permet de surfer encore plus vite. C'est donc un brevet français, c'est de la haute techno à la française. Et on a rencontré le patron de la société Tiki Labs, Xavier Polic, qui nous en parle. Eh bien, en fait, on incorpore dans le navigateur une sélection de boutons très colorés avec les icônes des sites que vous allez visiter. Donc il y a 6 gros boutons. Alors, il y a 6 gros boutons qui donnent eux-mêmes accès à chacun 6 sites, donc ça fait 36 sites au total. Et vous y accédez directement en glissant sur les boutons et vous avez notamment la possibilité de zapper littéralement entre les différents sites avec une expérience que vous n'avez jamais vu en fait sur mobile d'ailleurs comme sur PC. Donc ça permet de consulter plusieurs sites à la fois. Vous voulez nous rendre fous, c'est le but du jeu? L'idée c'est effectivement de vous permettre en consommation mobile, en général on n'a pas beaucoup de temps, on veut enchaîner un certain nombre d'opérations et si vous le faites avec le navigateur aujourd'hui, vous allez perdre un temps fou à sortir du navigateur, chercher un bookmark. Là on a tout mis sous la main et ça vous permet d'enchaîner vos opérations à une vitesse incroyable. C'est une sorte de multi-fenêtrage pour l'iPhone. Exactement, ça remplace avantageusement tout ce qui est gestion d'onglets sur PC. Là, on a beaucoup moins de place. Donc, le fait d'avoir incorporé des boutons
en surimpression de la page, ça vous donne effectivement un confort et une facilité d'accès inégalée. Donc, c'est même pas la peine de laisser le doigt appuyé sur le bouton, c'est-à-dire là, vous glissez votre doigt sur les boutons et ensuite... Et ensuite, en fait, vous avez la page qui apparaît directement dans le navigateur. D'accord. On a un système exclusif de cache, c'est-à-dire qu'en fait, on pousse les pages sur lesquelles vous allez le plus souvent, vous avez besoin d'accéder rapidement. Et ensuite, vous naviguez comme vous le faites sur Safari. D'accord, donc on gagne vraiment du temps en surfant. Voilà. Alors, ce que l'on va permettre également dans un deuxième temps, c'est que sur les sites que vous allez naviguer, on va permettre également de créer des espaces de navigation sur ces touches-là, qui fera que même lorsque vous irez par exemple sur le site du Monde, vous pourrez continuer la navigation par ce même système et ainsi passer par exemple par une trentaine de pages du Monde avec une facilité incroyable. D'accord. Alors, vous aviez déjà lancé une application de ce genre avec où vous remaniez un petit peu le clavier, en fait. Vous pensez qu'il y a une piste à explorer en termes d'ergonomie encore ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous avons les usages qui se développent sur un téléphone mobile, c'est essentiellement naviguer, on va consulter de l'information ou interagir avec, par exemple, avec les réseaux sociaux. Donc le fait d'avoir permis d'intégrer dans la même interface à la fois la navigation et l'écriture, ça va nous permettre demain d'avoir une expérience unique pour tous les usages qu'on a sur son téléphone. Et on travaille actuellement sur d'autres déclinaisons en matière de réalité augmentée par exemple, ou en matière de consultation de contenu médias, vidéo. Et notre objectif, c'est de faire en sorte que finalement cette interface simplifiée soit votre compagnon de tous les jours et vous permette avec la même expérience une fluidité sur votre mobile, demain sur l'iPad et puis et sur tout écran tactile finalement. Voilà, Xavier Polic à propos de cette appli Tiki Surf. À noter qu'il y a une autre appli d'ailleurs de la même société, s'appelle Tiki Notes, et là c'est pour taper des notes encore plus vite. Et ils ont eu les prix aux États-Unis tout récemment. Eh bien bravo. Vous restez avec nous, la suite du Talk iPhone dans un instant. Dans quelques secondes, on s'intéressera au jeu sur iPhone. Est-ce que le jeu sur iPhone peut concurrencer des consoles portables telles PSP ou DS? Et puis vos astuces et le répondeur. A tout de suite. Le Talk iPhone. Le Talk iPhone, deuxième partie, toute l'actualité de l'iPhone et de l'iPod Touch 2 fois par mois. Merci d'être là. Jérôme, il est temps maintenant d'écouter la deuxième partie du répondeur. Et c'est pas forcément le moment le plus agréable du Talk iPhone de cette semaine. Hein. Alors, c'est vrai que la semaine dernière, on parlait de la possibilité ou non de faire des sonneries sur l'iPhone. C'était la question d'un auditeur. On a répondu peut-être un petit peu vite que c'était pas possible et qu'il fallait forcément acheter une sonnerie toute prête sur iTunes. Bon. Ou alors jailbreaker son iPhone. Et là, après, pouvoir par des manips avoir des sonneries. Voilà, alors, en fait, c'était une blague. Hein. C'était juste pour voir si vous suiviez. Quelle mauvaise foi, ce Jérôme Colombin. Mais on s'est planté, Jérôme, ça peut arriver. Oh, bon, c'est un petit peu planté. Voilà. Donc, vous avez été très nombreux à nous envoyer des messages écrits, oraux, etc. pour nous dire qu'il y avait des moyens faciles. On a même eu des banderoles devant nos appartements. Hein. Des manifestations place de la Concorde. On a été obligé de se cacher. Alors donc, voici. Concrètement, ça veut dire que... Tu vas tout savoir dans cette deuxième partie du répondeur parce que les auditeurs nous donnent toutes les solutions possibles. Alors on écoute. Le répondeur. Salut Jérôme François, encore Victorine. Victorine. C'était juste pour répondre à la question d'une auditrice du talk il y a 2 semaines qui se demandait en fait comment créer ses propres sonneries sur l'iPhone. Il faut juste aller sur le site audico.net, uploader une chanson et ça va faire le transfert directement dans sa bibliothèque iTunes et du coup elle pourra synchroniser avec son iPhone. Il y a un petit logiciel qui s'appelle eRinger qui s'installe sur le PC et qui est très simple à utiliser, qui permet effectivement de modifier un fichier MP3, de le transformer en sonnerie et d'aller le mettre automatiquement dans le répertoire sonnerie de iTunes. Bonjour, Cyril Lanière-sur-Seine. Tout d'abord, merci pour votre émission qui est toujours extrêmement instructive. Merci. Donc, je vous envoie un petit message concernant l'épisode 9 et la question d'un des auditeurs concernant les sonneries et l'iPhone.
Alors il y a la possibilité éventuellement de transformer un morceau que l'on a acheté sur iTunes en sonnerie. Il suffit simplement de disposer d'un ordinateur Mac et du logiciel GarageBand. Tu vois, je te l'avais dit. En important le morceau dans GarageBand, Quelle on mauvaise foi. peut ensuite le transformer, ce morceau-là, en sonnerie qu'on peut réimporter ensuite dans iTunes. C'est une petite manipulation. Je pense qu'on peut trouver les tutos sur Internet sans aucun problème. Voilà, simplement, il me semble qu'il ne faut pas que le morceau soit protégé avec un DRM. Les nouveaux morceaux doivent pouvoir passer. Voilà, merci pour votre émission. Au revoir. Salut François, salut Jérôme, ici Rémi de Lyon. Hello. Alors tout d'abord, je voulais vous féliciter pour votre super talk iPhone. Continuez comme ça, c'est tout simplement génial. Et en fait, si on peut faire des sonneries sans passer obligatoirement par l'iTunes Store, il suffit en fait d'aller sur le site Audico. Donc Audico, ça s'écrit A-U-D-I-K-O. Et ce site internet en fait permet de transformer tous ces fichiers audio en sonnerie iPhone. C'est vrai, Donc, j'ai essayé, c'est ces super. sonneries durent 30 secondes. Et vous pouvez aussi en faire à partir de liens YouTube. Donc si vous n'avez pas de fichier audio sur votre ordinateur, il suffit juste d'insérer un URL YouTube et ça fait des sonneries de 30 secondes également. Bonjour, vous avez sûrement reconnu ma voix, Oh. c'est Nathalie. Je vous appelle par rapport à l'épisode 9. Je voulais vous dire, et surtout dire Nathalie. à l'auditeur du milieu, qu'on peut transformer une musique en sonnerie gratuitement, c'est possible. Alors, en fait, il suffit de couper cette musique en petites portions de moins de 30 secondes, ça c'est impératif, et ensuite de transformer ce fichier en M4R. Il y a plusieurs logiciels qui permettent de le faire gratuitement. Ensuite, il faut mettre ce petit fichier dans le dossier sonnerie de l'iTunes, et voilà, ça marche. Je voulais également vous dire merci parce que c'est important l'expression libre des auditeurs, les échanges et la solidarité dans la communauté iPhone. Et c'est important que tu nous envoies des messages, Nathalie, parce que Ah bah oui. c'est cette voix. Nathalie, tu deviens la star du talk iPhone. Dépêche-toi de nous envoyer un autre message. Mais pas trop, sinon on aura du mal à bosser après. Cela dit, on a eu Victorine tout à l'heure qui a l'air sympathique aussi. Oui. Et Caroline dans la première partie du répondeur. Par contre, Jean-Pierre, bon, non, il est moins sympa. Hein. Oui, Christophe aussi. Non, vraiment, merci pour tous vos messages, c'était super. On s'est fait quand même, comment dire, on a été un peu ridicule sur le coup. On s'est fait un peu remonter les bretelles. La sonnerie. Hein. Mais en tout cas, là, vous savez tout maintenant, toutes les possibilités, GarageBand, Audico, etc., etc. Allez, on efface, on oublie tout et on parle de jeux vidéo maintenant. Le Talk iPhone. Jérôme Colombin, François Sorel. Alors, est-ce que l'iPhone est une vraie console de jeu à part entière ? Eh bien, c'est le dossier que nous allons ouvrir maintenant dans le Talk iPhone avec nos partenaires, la rédaction de Mobile Magazine, représentée aujourd'hui par Sofiane Nouira, qui est là. Bonjour Sofiane. Bonjour François. Sofiane qui est rédacteur en chef donc de Mobile Magazine. Sofiane, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, avec les milliers de jeux qui sont disponibles sur l'iPhone et sur l'App Store, que l'iPhone est une vraie console de jeu à part entière, comme la Nintendo DS ou la PSP ? Mais écoutez, si vous posez la question à Sony ou à Nintendo, ils vous répondront que non pour tout un tas de raisons. Mais si vous posez la question aux éditeurs et aux joueurs, a priori, c'est l'iPhone et l'iPod Touch par extension est en passe de devenir une console à part entière. Il y a un titre comme Street Fighter 4 quand même qui parlera à tous les joueurs et même aux non-joueurs, qui a été annoncé, donc il n'est pas encore dispo, mais il y a des vidéos qui circulent sur Internet, alors qu'il n'est pas dispo ni sur PSP ni sur DS. Et ça veut dire que là maintenant les grands jeux qu'on connaît depuis des années sur console arrivent sur l'iPhone. Exactement. Là on a eu droit cette semaine à Final Fantasy 1 et Final Fantasy 2 sur l'App Store. Un peu plus tôt, il y a quelques semaines, on a eu aussi GTA Chinatown Wars, donc qui était une adaptation des versions PSP et DS, mais une adaptation à l'identique. Donc bon, il y a la jouabilité qui change bien sûr, mais les graphismes sont exactement les mêmes, les contenus sont les mêmes. Pour un prix, il est aux alentours de 8 € sur l'App Store et les versions PSP et DS commencent à 30 €. Mais est-ce que le jeu sur iPhone fonctionne ? Est-ce que c'est une manne financière importante aujourd'hui pour les éditeurs de lancer un jeu sur iPhone ? Alors on n'a pas les chiffres, c'est assez opaque, l'App Store est assez opaque dès qu'il s'agit de chiffres, mais quand un jeu, bon, il faut qu'il soit bon bien sûr, mais qu'il a une bonne visibilité, oui, en général ça rapporte gros à ses éditeurs. Sachant que ils espèrent eux se rattraper sur les volumes, puisque beaucoup de jeux sont proposés à 0,79 centimes et ça va jusqu'à 8 €. Les gros jeux dont je viens de vous parler, ils sont entre 7 et 8 € et ça peut paraître cher pour l'iPhone, mais quand on
quand on met en regard des jeux PSP et DS qui sont entre 30 et 45 euros, il n'y a pas photo. Pour des contenus souvent identiques, ou même quand c'est pas des jeux équivalents, les jeux chers sur iPhone sont en général bien assez longs, enfin avec beaucoup de contenu. Ouais. Alors là, ces jeux dont on parle, ça montre que même les poids lourds du jeu vidéo, donc les grands studios japonais, s'intéressent de très près à ce petit joujou, même s'il n'a pas de bouton comme une console traditionnelle. Absolument, donc c'est la grande nouveauté avec les annonces dont je vous parle un peu plus tôt de Street Fighter 4 et des Final Fantasy qui sont déjà disponibles. Donc là, ça montre que les grands studios arrivent en force, c'est-à-dire que ces éditeurs étaient déjà présents avant sur l'App Store, mais avec des jeux un peu plus marginaux, pas des gros titres comme ça. Il y a Konami l'année dernière qui a lancé Metal Gear Solid Touch, donc c'est une grande licence, mais c'était une version iPhone qui n'a rien à voir avec le jeu qu'on connaît tous. Et sinon, il y a des éditeurs qui sont un peu plus spécialisés, qui ont investi un peu plus tôt ce marché, comme Electronic Arts et Gameloft, et qui proposent eux des jeux un peu plus huppés depuis un moment. On pense notamment au dernier jeu de Gameloft qui est Brother in Arms 2, et donc qui est un FPS classique, mais vraiment très efficace, très joli, très agréable. Bon, alors la grande question quand même, Sofiane, c'est de savoir si l'absence de boutons est un handicap pour jouer sur l'iPhone. Alors, c'est justement le débat, ça va vraiment dépendre des joueurs, parce qu'aujourd'hui, un iPhone 3GS, techniquement parlant, il est beaucoup plus puissant qu'une Nintendo DS, et il est quasiment au niveau d'une PSP. Pas encore tout à fait, mais il permet quand même d'avoir des jeux magnifiques, avec de la belle 3D, des textures, et le souci vient vraiment de la jouabilité, parce qu'il y a des joueurs qui ne se font pas à l'absence de boutons, qui n'arrivent pas qui ne retrouvent pas de sensation en appuyant sur l'écran tactile forcément, et qui n'arrivent jamais à s'y faire. On a pensé que lorsqu'Apple a annoncé l'OS 3 en juin dernier et qu'il a un peu plus ouvert son Bluetooth, on a pensé que de nombreux accessoires allaient voir le jour, notamment des manettes, des choses comme ça pour iPhone, mais il y a toujours pas grand chose pour l'instant à se mettre sous la dent. Donc voilà, la jouabilité reste vraiment le cœur du problème aujourd'hui pour quelqu'un qui a choisi entre un iPhone ou une DS ou une PSP pour jouer. Alors oui, Sofiane, alors on peut imaginer aussi qu'avec la sortie de l'iPad, le jeu va prendre encore une autre dimension, non ? Avec un grand écran, on peut s'attendre encore à des trucs incroyables, non ? Il faut croire, hein, sachant que il y a quelques éditeurs qui ont fait des annonces comme NG Como qui sont historiquement liés à Apple, mais on sait aussi que l'iPad a priori sera toutes les applis seront rétro-compatibles sur l'iPad, et il y a des jeux comme Monkey Island, comme Les Chevaliers de Baphomet, comme Myst, qui sont directement adaptés de l'univers du PC et qui sont déjà très jouables sur iPhone et qui vont vraiment profiter de ce passage à un écran de 10 pouces. Merci Sofiane pour ce point sur le jeu vidéo sur iPhone. Alors Sofiane, parallèlement au Mobile Magazine, vous venez de sortir le hors-série numéro 3 concernant les applis iPhone, avec en tout 600 applis testées, 240 nouvelles. Allez, si tu devais nous en citer qu'une, quel est ton coup de cœur ? Quelle est ton appli préférée du moment ? C'est ToonPaint. En ce moment, c'est ToonPaint. Je m'amuse avec c'est ToonPaint ? ToonPaint, c'est une appli toute bête qui permet de prendre une photo et de la transformer en dessin animé. Non, en dessin, juste en dessin. Ah, en dessin. Et voilà, donc soit on peut la repeindre un peu, toute bête, mais ça fait partie de ces applis qui pullulent sur l'App Store et une idée toute bête, mais sur laquelle on peut passer un moment et qui donne des résultats sympas. C'est bien, je vais faire ça avec François. Tiens, je vais en faire un dessin, il fera moins de bruit, ça sera mieux. Va sur ma photo de profil Facebook, tu verras je l'ai faite avec ça en fait, en 3 minutes même pas. Ah oui, ça c'est sympa pour faire des photos de profil. Oui, voilà, Et ça s'appelle donc, tu disais ToonPaint. ToonPaint. Ok, merci beaucoup Sofiane. Et à bientôt. Le répondeur. Bonjour le Talk iPhone, alors j'adore ce que vous faites et je vous appelle à propos de l'astuce de la dernière fois pour la loupe. Moi j'ai eu beau regarder dans Réglages, j'ai pas trouvé accessibilité. Alors c'est peut-être parce que j'ai un iPhone 3G, pas un 3GS. Voilà, si vous pouviez donner des précisions. Merci, au revoir. Salut le Talk iPhone, c'est Mike d'Atlanta aux États-Unis. Je tiens d'abord à vous féliciter de ce que vous faites. C'est bien, continuer comme ça. Je voulais savoir si le GPS est disponible pour l'iPod Touch. Merci. Bonjour Jérôme Colombin et François Sorel, c'est Théo. Je souhaiterais savoir s'il existe une application qui permet de modifier sa voix durant un appel. Et félicitations pour votre podcast que je suis depuis le premier épisode. Au revoir.
Bonjour à toute l'équipe du iPhone, j'adore votre émission, continuez comme ça. C'est Emmanuel de Bruxelles, je voudrais juste répondre à la question de Nicolas Depoyac de l'émission précédente où il voulait changer de voix lors d'un appel. L'application s'appelle Change Voice. Il faut faire très attention car ça coûte 2 € à la minute, ça passe par le Timor oriental, donc c'est très très chouette, mais bon, à utiliser avec modération. Merci, au revoir. Oui, bonjour, Claude Alain de Lausanne. Je voulais savoir, vu que vous connaissez toutes les applis pour iPhone, est-ce que vous en connaissez une contre la crève? Merci. alors là, bravo. J'adore ce message. Ah oui, il est bien. Je trouve Il ça est très très bien. Il est extra parce que quand on l'a reçu, moi je me suis dit quand même, il est gonflé, il Ouais. tousse. Il aurait pu recommencer. Il aurait pu recommencer. Bah non. Non. Alors Claude Alain, bravo, tu gagnes le trophée du meilleur message du mois. Ah oui, bravo. Et c'est donc avec le message de Claude Alain que se termine ce Talk iPhone. Ouais, et d'ailleurs, désolé, on n'a pas d'appli pour soigner la grippe. On va chercher, mais je suis pas sûr. On se retrouve dans 2 semaines pour encore toute l'actualité de l'iPhone et de l'iPod Touch. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à nous laisser tous vos messages. Allez sur le site web www.letalkiphone.com. Voilà, et puis on se retrouvera, si tout va bien et si on n'a pas attrapé la crève sur une appli, avec une appli contaminée, dans 15 jours, comme d'habitude. Et voilà, on salue aussi nos amis de iPhone.fr qui nous soutiennent, vous le savez, régulièrement. Salut à tous. Le Talk iPhone. Jérôme Colombin, François Sorel. Gameloft vous a présenté le Talk iPhone. Gameloft. Vous l'envoyez à l'adresse suivante. Oui, je peux pas. Je peux pas pendant qu'il Et marche, non, mais je le et ferai. non. Je le ferai.